Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'extrait d'évangile de cette messe montre aujourd'hui Jésus en train de prêcher à une foule du territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et comme toujours dans cette foule, il y a des pharisiens mal intentionnés qui opposent le Christ à la loi de Moïse et lui demandent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Jésus leur répond: que vous a prescrit Moïse? Ils lui disent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Cela, tout le monde l'admettait, mais l'on discutait pour voir si cela était conforme à la loi pour n'importe quel motif, pour une raison insignifiante, voire aucune. Jésus, connaissant les Écritures, leur dit: Moïse avait permis le divorce en raison de la dureté de vos cœurs, mais il avait aussi protégé la femme par cette loi. À cette époque, frères et sœurs, la femme était considérée souvent comme une esclave, privée de droits. Moïse prescrivit alors un document, l'acte de répudiation, par lequel la femme répudiée récupérait à nouveau la liberté et qui marquait un vrai progrès social en ces temps-là. La Bible ne dit pas que le divorce est impossible, mais elle précise que c'est à cause de la dureté de nos cœurs. Il faut entendre par dureté de cœur l'orgueil, la colère, les désirs mauvais. La Bible en prend acte par réalisme. On pourrait dire que c'est un moindre mal, un mal pour éviter un mal plus grand, dans certains cas seulement. Il faut admettre, frères et sœurs, qu'il y a des cas où l'amputation est la seule possibilité. Si la Bible parle de divorce, elle parle aussi de séparation, ce qui n'est pas la même chose. Une séparation, surtout si elle est décidée d'un commun accord pour un temps, peut s'avérer nécessaire pour permettre à chacun de reprendre son souffle, de se consacrer à la prière, de se repositionner dans la foi. Il n'est pas improbable qu'après une telle séparation, deux conjoints puissent de nouveau s'accorder. Le divorce, lui, c'est la rupture du mariage, son reniement en quelque sorte, si on reprend un thème de Saint Paul. Frères et sœurs, les promesses de l'alliance conjugale sont difficiles à tenir. C'est précisément ce qui donne au mariage un fondement solide. On ne peut pas garantir à quelqu'un la joie entière ou le bonheur continuel. Mais ce que nous promettons devant Dieu, c'est qu'aucune circonstance ne viendra rompre le lien. Jésus vient rétablir le mariage dans sa pureté originelle, tel que Dieu l'avait institué lors de la création. Il dit ceci: mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Frères et sœurs, cet enseignement paraît si exigeant aux contemporains de Jésus que même les disciples, selon le récit de saint Matthieu, réagissent. Ils disent ceci: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Matthieu 19, le verset 10. Et Jésus de rajouter: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. C'est une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. L'adultère est un crime religieux de même nature
que le culte des idoles ou que la profanation du Saint-Nom de Dieu. Le Seigneur rappelle ici les caractéristiques originelles du mariage, l'unité et l'indissolubilité. Saint Jean Chrysostome résume cela dans une formule simple et claire. Le mariage est d'un avec une pour toujours. En d'autres termes, quelles que soient les modalités d'un mariage, dès lors qu'il unit deux personnes, hommes et femmes, majeures et consentantes, on peut considérer que ces personnes sont unies par Dieu. C'est pourquoi Paul écrit, par exemple, « Si une femme est séparée de son mari, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. » 1 Corinthiens 7, le verset 11. Élevé à l'ordre surnaturel, l'amour humain grandit et se consolide parce que dans le sacrement chrétien, l'amour divin pénètre l'amour humain, le fortifie et le sanctifie. C'est Dieu qui unit par un lien sacré et sanctifiant l'homme et la femme dans le mariage. C'est pourquoi ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dieu a uni par les liens divins ce qui était deux corps et deux cœurs, en une seule chair, un seul corps et un même cœur, donnant à cette union la ressemblance de l'union du Christ avec son Église. Frères et sœurs, examinons ensemble dans la prière notre conduite quotidienne. Suis-je cordial et affectueux ou m'arrive-t-il de provoquer des discussions, des critiques et des plaintes? Suis-je suffisamment disponible pour le soin de la maison, pour les enfants, pour les frères et sœurs, pour les grands-parents? Est-ce que pendant les vacances et les jours fériés, je profite bien de mon temps et j'évite les loisirs ou les passe-temps inutiles? Suis-je sobre ou simple dans la façon de vivre les fêtes, sans oublier leur sens chrétien? Est-ce que je respecte la liberté et les opinions des autres, sans pour autant leur être indifférent? Est-ce que je m'intéresse réellement aux études et à la formation humaine et chrétienne de mes enfants? Suis-je disponible lorsque l'un des enfants demande une attention ou une compréhension particulière? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous garder d'agir en réaction à, car trop à droite ne vaut pas mieux que trop à gauche. Quand les époux qui s'aiment d'un amour humain et surnaturel sont exemplaires, les enfants ont un exemple vivant pour trouver les réponses aux questions que la vie leur pose.